dans ma vie, un miracle en ce moment, un miracle dans les cœurs, Jésus. Son nom est la solution, ton nom est la solution, le nom de Jésus est la solution, Jésus. Ton nom est la gloire, ton nom est la puissance, le nom de Jésus est la guérison, Jésus. Ô Père, un miracle en ce moment, un miracle dans les cœurs, un miracle en ce moment, Jésus. Papa, nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu es un Dieu de miracle. Papa, tu es un Dieu de miracles, tu es un Dieu qui fait oublier le passé, tu es un Dieu qui transforme la malédiction en bénédiction. Tu es un Dieu de miracles, opère un miracle dans le cœur et que ce jour soit un grand jour, un jour de miracle. Papa, on est dans le 6e mois, fais de ce 6e mois un mois de bonnes nouvelles, un mois de miracles, opère un miracle maintenant. Merci Seigneur parce que tu le fais. Que la gloire te revienne. Que ce moment soit un moment pour toi Seigneur où tu parles au cœur de tes enfants. Merci Seigneur. Que la gloire te revienne. Prends toute la place, Saint-Esprit de Dieu. Viens maintenant, je t'invite à prendre ma bouche pour parler. Parce que tu es celui qui sait parler. Tu es celui qui sait enseigner. Tu es celui qui touche les cœurs et glorifie ton nom encore. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons commencer notre vidéo de ce jour, ce lundi 8 juin 2020. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Samuel. Pour commencer, pour bien comprendre 1 Samuel 1, mais moi, mon message, c'est dans 1 Samuel 2. Et pour bien comprendre, tu vas tout lire, mais moi, je vais travailler avec le 1 Samuel 2. C'est l'histoire de Anne. La Bible nous dit ici qu'il y a un monsieur qui s'appelait Elkana qui avait 2 femmes. Une s'appelait Anne et l'autre s'appelait Pénina. Pénina avait des enfants. Anne n'avait pas d'enfants parce que Dieu l'avait rendue stérile. Alors, elle a fait un vœu à Dieu. Quand Dieu l'a exaucé, elle a chanté un cantique. 1 Samuel 2, à partir de verset 1 jusqu'au verset 12. 2 Samuel 2, verset 1 au verset 12, je crois. Oui, au verset 12. 2 Samuel 1, pour bien comprendre le vœu que Anne a fait à Dieu. Mais moi, mon message ce matin, c'est 1 Samuel 2, du verset 1 jusqu'au verset 12. Et j'ai lu la parole de Dieu. Si tu as ta Bible, suis avec moi, prends ta Bible. Verset 1 dit, Anne pria et dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel, ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de son secours. Alléluia. Il dit, nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Il dit, ne parle plus avec tant d'arrogance, tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Et par lui sont pesées toutes les actions.
L'arc des puissants est brisé et les faibles ont la force pour ceinture. Alléluia. Et verset 5, il dit, ceux qui étaient rassasiés se louent du pain. Et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois. 7 fois. Et celle qui avait beaucoup d'enfants effrayée, l'Éternel fait mourir et il le fait vivre. Et il le fait descendre au séjour des morts. Et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il relève. Et il élève. De la poussière, il retire le pauvre du fumier. Il relève l'indigent pour le faire asseoir à la table des grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car l'Éternel sont les colombes de la terre. Et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Il regardera les pas de ses bien-aimés. Mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres, car l'homme ne triomphera point par la force. Les ennemis de l'Éternel trembleront du haut des cieux. Il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi. Il relèvera la force de son oint. Elkana, verset 11. Elkana s'en alla dans sa maison à Rama, et l'enfant fut au service de l'Éternel devant le sacrificateur Élie. Alléluia. Anne était une femme que Dieu avait rendue stérile. Alléluia. On n'a pas dit un homme. On n'a pas dit qu'on lui a lancé un sort. Mais on dit Dieu l'avait rendue stérile. Et elle a vu son état. Elle a crié à Dieu. Un matin, elle est partie au temple. Pendant qu'elle était en train de pleurer devant Dieu, pas devant un homme. Le serviteur Élie pensait qu'elle avait tellement bu qu'elle ne pouvait même pas remuer sa bouche. Elle ne pouvait pas ouvrir sa bouche. Elle a dit non, je ne suis pas une femme qui boit, mais c'est une femme qui a mal au cœur. Alléluia. Mais à partir de là, elle a fait un vœu à Dieu. Il y a longtemps qu'on jeûne. Il y a longtemps qu'on est toujours dans les jeûnes. Mais Anne n'a pas jeûné ce jour-là. Anne n'a pas jeûné ce jour. Anne a fait un vœu à Dieu. Quand tu vois que c'est compliqué, fais un vœu à Dieu. Et je vais te dire que mon thème aujourd'hui, fais un vœu à ton Créateur. Alléluia. Elle a fait un vœu à Dieu. Parce qu'elle a vu qu'elle a jeûné. Parce qu'elle a vu que tout le temps elle était dans le jeûne. Mais ça n'a pas résolu son problème. Elle a fait un vœu à Dieu. Elle dit, toi et moi, papa, si tu me donnes un enfant, regardez comment je suis maltraité par ma rivale. Parce que je ne fais pas d'enfant. Jusqu'à Elkana même lui dit, mais Anne, est-ce que je ne vaux pas mieux que 10 enfants? Mais Anne voulait une bénédiction qui vient de l'Éternel, God. Alléluia. Anne voulait une bénédiction qui sera pour elle. Mais parce que ton mari va te donner de l'argent, il va tout faire, il va t'habiller, il va t'acheter les voitures. Les voitures, ça va rester ici. Mais ce qui est éternel, c'est ton enfant. Alléluia. C'est ce qui t'appartient.
Bientôt, nous allons partir, nous allons vieillir, partir. Mais quel sera ton héritier? Qui va rester pour toi? À moins que tu adoptes un enfant de ton frère, un enfant de ta soeur, que cet enfant-là sera pour toi. Alléluia. Si tu n'en couches pas, tu n'as pas pu enfanter, tu peux adopter. Et puis prendre l'enfant là comme pour toi-même. Alléluia, c'est l'amour. Tu manifestes l'amour, ça sera réciproque. L'enfant là va aussi manifester l'amour envers toi. Alléluia. Alors, elle a dit, je sais que tu m'aimes. Parce qu'à chaque fois qu'Elkana montait pour faire le sacrifice pour ses enfants, je t'ai dit, il faut tout lire. 1 Samuel 1. Et puis après, tu vas revenir sur 1 Samuel 2. Quand Elkana faisait des sacrifices pour ses enfants et pour Bénina, au verset 5, quand il arrivait pour Anne, verset 5, il dit, mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Alléluia. Il donnait le double des sacrifices pour elle, pour Anne. Anne n'a pas regardé ça. J'ai dit, toi-même cherche pour toi. Le mari t'aime, mais toi aussi, de t'aimer, il faut chercher à faire quelque chose. Il faut chercher à réaliser quelque chose qui sera pour toi demain. Parce que quand il ne sera plus là, il ne faut pas que tu regardes là comme un enfant orphelin, comme une veuve, comme celui qui n'a rien fait. Toi-même fais pour toi. Anne a cherché. Elle a pleuré, elle n'a pas pleuré devant un homme, je te le dis. Elle n'est pas allée chercher un marabout, elle n'est pas allée chercher un charlatan, elle n'est pas allée chercher quelqu'un qui est fort. Celui qui est fort, c'est Dieu, il t'entend. Il entend ses enfants quand ses enfants crient à lui. Loki, il est Dieu, il est l'Éternel des armées. Il est le Dieu qui récompense ses enfants. Anne a pleuré devant Dieu. Anne a crié devant Dieu. Elle dit, Seigneur, regarde, c'est que l'autre fait parce qu'elle a des enfants. Ah, et rien n'est possible à Dieu. C'est ce que je vais te dire cet après-midi. Et rien n'est possible à Dieu. Quand tu es sincère réellement, quand tu ne regardes plus en arrière, quand tu as le dos au mur, que tu sais que tu n'as pas de soutien, que tu n'as rien, que tu n'as que Dieu, il se glorifie. Alléluia. Quand tu dis, papa, je n'ai plus personne, c'est toi qui es mon Dieu. Tu es mon mari, tu es mon soutien, tu es tout pour moi. Fais quelque chose pour que cette femme-là puisse se taire. Fais quelque chose pour que ceux qui me haïssent, ceux qui ne veulent même pas me voir, ceux qui n'ont même pas de considération pour moi, que ces personnes-là, il faut mettre la confusion dans leur camp. Il peut tout. Il peut tout pour toi. Il peut te consoler. Il peut essuyer tes larmes. Naki. Il peut te donner un enfant. Alléluia. Dans sa maison, il n'y a pas de stérilité. Alléluia. Il faut connaître aussi la parole de Dieu. Exode 23, verset 26. Tu serviras l'Éternel. Il bénira ton père. Il éloignera la maladie. Il n'aura pas de stérilité dans sa maison. C'est sa parole qui le dit. Connais la parole de Dieu. Connais la parole de Dieu. Pour que cette parole puisse défendre ta cause. Anne a crié à Dieu. Elle a dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, cet enfant sera à ton service. Moi, je vais te rendre mon témoignage. J'avais un fils, mon fils. Il a perdu du travail. Et il m'appelle et il pleure. Maman, j'ai perdu mon travail. J'ai dit, moi-même, j'ai pleuré un peu et puis je me suis ressaisie. J'ai fait un vœu à Dieu. J'ai dit, papa, tu lui donnes un travail. Voici ce que moi, je te donne. Tu n'as pas besoin d'une grosse somme. Tu n'as pas, non. Un vœu. Tu lui dis, tu me fais ça. Moi aussi, je te fais ça. Tu sais, Dieu, c'est un homme d'affaires. C'est un homme d'affaires. Tu donnes, lui aussi, il te donne. Et c'est automatique. Et c'est le miracle. Dès que moi, j'ai fait le vœu, la semaine qui a suivi, j'ai eu de l'argent. J'ai dit, Seigneur, moi, je t'ai fait un vœu, mais moi, je honore pour moi. Je vous dis, la semaine, le mois n'était même pas fini. Mon fils m'appelle, maman, j'ai eu un entretien. Et où il travaillait, c'était plus loin que chez lui, mais il a eu un entretien.
non loin de sa maison, où il a eu un travail, où c'était encore plus que l'autre. Alléluia. Fais un vœu à Dieu. Tu as trop gêné, tu gênes trop. Maintenant là, prends Dieu au mot. Seigneur, moi je te fais un vœu. Anne t'a fait un vœu. Anne t'a fait un vœu. Tu l'as exaucé. Là, is God. Alléluia. Anne t'a fait un vœu, tu l'as exaucé. Et moi, à chaque fois que j'ai un problème, à chaque fois que j'ai un souci, à chaque fois que quelque chose me fatigue, je viens devant lui, devant son autel. Je dis, Seigneur, je te fais un vœu. Voici, je vais te donner ça. Quand tu m'exauces, moi je te donne ça. Parce que quand j'ai lu la parole, l'histoire de Anne, ça m'a touché. Ça m'a touché. La Bible nous dit ici, à part cet enfant qu'elle a consacré à Dieu, Dieu lui a encore donné d'autres enfants. Là, ils sont à la bourre. Dieu va encore te donner d'autres bénédictions plus que ça. Quand tu vas lui faire un vœu, Seigneur, si tu me donnes de l'argent, si tu me donnes du travail, je vais soutenir ton œuvre. Quand tu vas commencer à soutenir son œuvre, il va ouvrir d'autres portes. Encore plus que ça. Alléluia. Dieu, c'est comme ça qu'il est. Il va encore ouvrir d'autres portes qui va te donner encore beaucoup de joie, beaucoup de paix. Effectivement, quand elle a fait le vœu, quand Dieu l'a exaucé, la Bible nous dit qu'elle est partie. Elle est partie chez son mari. Le mois qui est suivi, elle est tombée enceinte. Il est le Dieu tout-puissant. Il entend, il nous attend, il nous voit, il sait tout. C'est lui qui a créé le monde. Il sait tout, il est omniscient. Si tu sois, je ne sais pas où tu te trouves, mais il faut te dire que Dieu est à côté de toi. Là, ça de l'eau. Dieu est à côté de toi, Dieu t'entend. Même s'il n'y a pas de lumière dans ta maison et que tu es dans le noir, crie à lui parce qu'il entend, il est omniscient. Alléluia. Il te voit, il va t'exaucer. Il faut faire l'expérience. Si tu as un souci, quelque chose que tu vois que depuis là tu tournes à rond, tu gênes, et à cause de ce gêne, tu as maigri, j'ai dit, cette semaine, ou bien la semaine qui va suivre, il faut faire un vœu à Dieu. Papa, tu m'exauces, voilà ce que je vais faire pour toi. Voilà ce que je vais faire pour toi. Et quand tu l'as, tu as déjà, ce que tu as promis à Dieu, n'entends pas, va honorer ton vœu. Tu honores ton vœu, tu vas voir la semaine qui va suivre, le temps qui va suivre, Dieu va t'exaucer. Parce que moi, il me l'a fait. Il a fait ça pour moi. S'il a fait ça pour moi, il le fera pour toi. Moi, je travaille beaucoup avec le vœu. Même quand je dois voyager, je dis à Seigneur, quand je vais, quand je reviens, voici ce que je te réserve. Voici ce que moi, je vais te donner. À chaque fois que j'arrive, j'ai fait mon enveloppe, j'ai dit Seigneur, voilà ce que je t'ai promis. Mais à chaque fois que je fais un vœu, quand j'arrive, c'est encore le double que le Seigneur me donne. Alléluia. Maintenant, tu vas faire un vœu à Dieu. Si tu ne l'as jamais fait, tu vas commencer à faire un vœu à Dieu. Anne a fait un vœu à Dieu. Dieu l'a exaucé. Il n'y a pas de raison que toi, tu ne fasses pas un vœu à Dieu et puis il ne puisse pas t'exaucer. Il va t'exaucer. Dieu lui a donné encore 6 enfants. Il fait accoucher la série 7 fois. God, tu es Dieu. Alléluia. Oui. Il dit mon cœur, on dit Anne, pria et dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Avec l'Éternel, avec sa parole, elle a eu la force. Elle a eu la force de triompher. Elle a eu la force d'aller de l'avant avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Il dit, ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Tu te réjouis de son secours. Tu n'as pas d'autre secours que Dieu. Verset 2. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. By Sunday. Gloire, gloire, gloire. Il n'y a point d'autre Dieu que toi, papa. C'est toi le vrai créateur. Quand tu cries à lui dans la sincérité, il se glorifie. C'est lui qui a positionné l'homme de Dieu.
Et l'homme de Dieu est venu vers elle pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, voici mon problème. Alléluia. Quand tu es sincère envers Dieu, Dieu t'exauce. Et quand tu es en train d'écouter ce message, Dieu va t'exaucer. Mais sois sincère envers lui. Dieu va t'exaucer. Parce que ça fait longtemps. Elle, ce n'était pas ce jour. Il y a longtemps qu'elle souffrait. Il y a longtemps que son mari lui donnait tout. Mais elle dit non, moi j'ai besoin de la bénédiction pour moi-même. Il faut que je fasse un enfant. Même si ce n'est pas un enfant. Mais une bénédiction qui va réjouir ton cœur. Alléluia. Une bénédiction qui va être plus que tout. Dieu peut te l'accorder. Une bénédiction qui va faire de telle sorte que tu aies la tête haute. Que tu ne sois pas dans l'humiliation. Parce que chez nous, on dit oui, quand tu ne participes pas, quand il y a la mort, que tu ne participes pas, que tu ne fais pas, on ne te considère pas. Mais quelque chose qui va te donner de la considération. Alléluia. Dieu va le faire pour toi. Même si ce n'est pas pour faire un enfant. Mais quelque chose qui va dépasser tout ça. Dieu va te l'accorder. Crois seulement à l'Éternel. Et marche selon sa parole. Et obéis. Obéis à ses commandements. C'est très important. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, que tout ce que tu vas faire, c'est zéro. Mais obéis. Il faut que tu sois dans l'obéissance. Je crois que quand tu attends ce message aujourd'hui, il faut demander à Dieu, Seigneur, il y a longtemps que je tourne en rond. Il y a longtemps que je fais que je donne des offrandes. Il y a longtemps que je fais tout ça, mais je ne vois rien. Mais aujourd'hui, ce jour, je te fais un vœu. Papa, tu me donnes ça. Moi aussi, je te donnerai ça. Alléluia. Dieu c'est donnant. Tu donnes, il te donne. Ça c'est clair. C'est clair. Quand tu as donné pour lui, et puis il faut savoir à qui donner. Il faut savoir dans quel, où tu dois s'aimer. Il ne faut pas s'aimer dans le ventre des gens. Alléluia. Parce que, ouais, il va prêcher. Il va prêcher, oui, il faut qu'on donne. Mais c'est pour aller acheter un costume, c'est pour aller acheter une voiture. Non, pour ce qui va servir pour l'œuvre de Dieu. C'est pour l'avancement de Dieu. Faire des programmes. Quand tu as fini de faire le programme, qu'il y a quelque chose qui fait, tu vas le faire. On n'a pas compris et on ne comprendra jamais. On pense que tout ce que les gens donnent là, nous-mêmes, ça doit être pour notre ventre. Non, tu te trompes. Alléluia. Pour l'avancement de l'œuvre de Dieu sur la terre. Il y a plein qui ne connaissent pas encore Dieu. Il y en a qui sont encore là, ils ne savent même pas si Dieu existe. Quand tu leur parles de Dieu, ils vont dire, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Dieu, et puis Dieu, il est comment? Et puis moi, je suis en train de souffrir. Mais tu es en train de souffrir parce que tu n'as pas mis ta confiance en lui. Tous ceux qui se confient à l'Éternel, ils sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Alléluia. Dieu va toujours affermir. Quand tu te confies à lui dans la sincérité, laisse tomber tout ça, les protections que tu cherches ailleurs. Non, Jésus-Christ, il est le plus puissant. C'est lui qui protège. Mais mets toute ta confiance en lui. Et crois seulement en lui. Crois seulement que c'est lui qui peut faire quelque chose pour toi. Crois seulement que c'est lui qui peut faire accoucher la stérile 7 fois. Crois seulement que c'est lui qui peut mettre la confusion dans le camp des méchants. Crois seulement que c'est lui qui peut te donner quelque chose, une bénédiction qui va être écrit dans le livre de vie. Alléluia. Le nom des enfants de Bénina, on ne connaît même pas le nom de ses enfants. Mais aujourd'hui, on connaît le nom de qui? On connaît le nom de Samuel. C'est écrit dans le livre de vie. Parce que ça vient de Dieu. Parce qu'elle n'a pas été arrogante comme ça pour dire, oui, toi tu ne fais pas enfant, donc moi je m'en fous. Moi, non, il ne faut pas faire le malin. Arrête. La bénédiction de Dieu, c'est ça qui enrichit et n'est suivi d'aucun chagrin. Mais pour Marabout va faire, on va tuer 10 moutons, 20 moutons. Demain, là, le feu va rentrer dedans. Alléluia. Cherche la bénédiction qui vient du trône de Dieu et Dieu te bénira. Alléluia. Nous allons prier. Tu vas demander à Dieu. Tu vas demander à Dieu que verset 3, il a dit, ne parle plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Dieu sait ce dont tu as besoin. Dieu connaît tout, mais il faut lui faire connaître tes besoins.
et il agira puissamment. Tu vas demander à Dieu. Ça fait longtemps que l'arrogance était dans ma bouche. Parce que moi, pour moi, je pense que je suis fort. Je pense que je suis forte. Mais aujourd'hui, j'ai entendu ta parole. Que l'arrogance ne sorte plus de ma bouche. Et que ce soit des paroles de consolation. Que ce soit des paroles douces. Si tu ne respectes pas ton mari, que c'est toi qui portais la kilo dans la maison. À partir de maintenant, que tu attends ce message, il faudrait que ce soit ton mari, quel que soit ton rang social, quel que soit ce que tu es. Il faut être, on dit femme, sois soumise à ton mari. Tu dois être soumise à ton mari pour que ça puisse continuer, l'amour puisse régner. Quand tu es soumise à ton mari t'aime toujours. Moi, les gens pensaient que notre mère, elle avait des médicaments. Non. Moi, je ne connaissais pas le nom de mon mari. Il avait un petit nom. Alléluia. Les hommes, ce sont des bébés. Je vais te dire que ce sont des bébés. Il faut les prendre comme un bébé. Tu le prends comme un bébé. Il va croire que tu es. Les gens vont croire que tu allais faire des fétiches. Mais c'est l'amour. Tu montres l'amour. Tu sais qu'il est grand. Même s'il a un petit boulot. Que toi, ton boulot est grand. Tu dis donc, tu es mon chéri. On se complète. Alléluia. Il faut être une femme douce. Une femme qui ne regarde pas dans les yeux de son mari pendant que ses amis sont là et qui... Non. Moi, je peux dire que Anne, c'est parce que c'est par son caractère que son mari l'aimait. Alléluia. Parce qu'il avait 2 femmes. Mais si à chaque fois qu'il doit donner quelque chose pour elle, il donne double portion, c'est parce qu'elle était soumise. Et l'autre, comme elle avait des enfants, elle était là, oui, c'est moi qui fais enfant, oui, moi, c'est moi qui fais comme ça, mais et puis quoi encore? Aujourd'hui, on ne connaît pas le nom, on ne connaît pas le nom des enfants de Pénina, on connaît que pour Anne. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Cherche la bénédiction qui vient du trône de Dieu. Nous allons prier. Papa, je vais te rendre toute la gloire. Les qui sont dans la bouille, toi, tu vas mettre ta main sur ton cœur. Toi qui as mal au cœur. Toi qui as demandé depuis longtemps. Et Dieu t'a jamais exaucé. Mais tu attends ce message. Dieu va t'exaucer. Dieu va te donner. Dieu va réjouir ton cœur. De la manière qu'il a réjoui le cœur de Anne. Il va réjouir ton cœur. Et il va changer ta vie. Alléluia. Si tu étais condamné à ne pas réussir, à partir de maintenant, Dieu change ta vie. Et la bénédiction que Dieu a réservée dans le ciel pour toi, tu l'obtiens maintenant, ce jour. Parce que il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps où on demande. Il y a un temps où on pose des dossiers. Mais il y a un temps où on se souvient de toi. Dieu va se souvenir de toi de la manière qu'il s'est souvenu de Anne. Alléluia. Prie maintenant, tu dis Seigneur, j'ai entendu ton message. Mais à partir d'aujourd'hui, je vais te faire un vœu. Et je vais honorer ce vœu. Et tu vas m'exaucer comme tu l'as fait pour Anne. Prie. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Papa pour ta grandeur. Parce que tu es un Dieu grand Papa. Anne t'a fait un vœu. Tu l'as exaucé. Tous ceux qui ont entendu, ceux qui entendent ce message ce jour, exauce-les Seigneur dans les moindres détails. S'il y avait des décrets qui étaient déjà signés pour que ces personnes ne se marient pas, qui ne travaillent pas, qui ne font rien, qui ne font pas d'enfants. Oh Jésus-Christ, que tu changes ta vie comme tu l'as fait pour Anne. Tu as permis qu'elle ait des enfants 7 fois. Jésus de Nazareth. Que c'est tous ceux qui entendent ce message ce jour, que leur bénédiction soit le chiffre 7. Le chiffre de la perfection, parfait, leur bénédiction, leur grâce, leur faveur, maintenant Seigneur, et qu'ils aient la tête haute maintenant, parce que tu es un Dieu sincère, que la gloire te revienne, que cette semaine soit une semaine où tu surprends tous ceux qui vont entendre ce message ce jour, que tu les surprends agréablement, et que tu changes leur histoire, oh Jésus-Christ, parce que tu es le Dieu qui change tout, tu as changé pour Anne, tu as changé d'avis. Change d'avis pour ceux-là même qui sont en train d'entendre ce message. Que la gloire te revienne. Que cette semaine soit une semaine de témoignage, une semaine de faveur, une semaine de grâce. Que la gloire te revienne parce que tu es vivant. Au nom de Jésus. Amen.